Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Il est en mission de prospection et d'évaluation en Côte d'Ivoire. Le président de la Banque ouest-africaine de développement a eu un entretien avec le vice-président ivoirien. L'échange a porté notamment sur le financement du plan national de développement par la BOAD. Rappelons que le montant total des investissements à réaliser sur la période 2016-2020 est estimé à 30 000 milliards de francs CFA. On fait le point avec Viviane Aimé. C'est la deuxième rencontre en l'espace d'un mois entre le vice-président Daniel Kablan-Duncan et Christian Adoveland, le président de la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. Cette fois, la rencontre a permis de lever un coin de voile sur les projets prioritaires à financer par la BOAD dans le cadre du Plan national de développement PND 2016-2020. Nous sommes intéressés par tous les secteurs, notamment les infrastructures, le développement rural, le secteur privé, l'environnement également. Monsieur le vice-président nous a donné de fortes recommandations sur un certain nombre de projets phares, notamment en matière d'énergie, avec l'objectif d'atteindre 4000 MW très rapidement, sur l'agriculture et tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. Un accent particulier sera mis également sur la transformation. Monsieur le vice-président a beaucoup insisté sur les nouvelles technologies de l'information, notamment la fibre optique. Et là également, nous allons associer le secteur privé. Le dernier point qui est un point très important, c'est les logements sociaux. Nous allons beaucoup travailler avec le ministère de la Construction et des Logements sur ces aspects-là. 350 milliards de francs, c'est le concours financier que la BOAD compte apporter à la réalisation du PND 2016-2020. Déjà, plus de 90 milliards de francs de cet engagement financier ont été décaissés par l'institution financière sous-régionale. Et nous sommes le 9 mars aujourd'hui. Le MAEP a 14 ans. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un instrument de contrôle de la bonne gouvernance dans un État. La Côte d'Ivoire, je rappelle, a adhéré officiellement à ce mécanisme en janvier 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. En ce jour anniversaire, le ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur appelle tout un chacun à s'approprier le mécanisme. On y reviendra à 20 h. En ce qui concerne votre santé, parlons des premières journées africaines sur les maladies chroniques non transmissibles. Ces maladies constituent un véritable problème de santé publique. Selon les spécialistes, elles représentent 60% des causes de décès dans le monde. La Société africaine d'endocrinologie, métabolisme et nutrition invite les populations à miser sur la prévention en adoptant une hygiène de vie plus saine. Le Burkina Faso interdit la circulation de nuit à sa frontière avec le Mali. La décision a été prise par les autorités après une série d'attaques djihadistes dans le nord du pays. Cette restriction s'applique également à l'intérieur des villes et villages situés dans cette même bande. Il ne sera plus à la tête du commandement opérationnel à Mossoul. Le chef de l'organisation État islamique aurait fui à destination de Tal Afar avant l'arrivée des troupes irakiennes qui avancent très bien, je rappelle, sur le terrain. Et maintenant, ils avaient donc sans domicile ces victimes qui avaient donc, nous partons maintenant pour le Guatemala où au moins 31 adolescentes ont péri mercredi au Guatemala dans l'incendie d'un foyer accueillant des mineurs victimes de violences familiales ou sans domicile qui venaient de protester contre des mauvais traitements. Au sein de ce centre, l'établissement avait 540 pensionnaires en dépit d'une capacité officielle de 400. 19 des 31 victimes sont mortes calcinées. Les autres ont succombé à leur brûlure. 3 jours de deuil national ont été décrétés et une enquête est ouverte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20 h.